Notre prochain invité, il sera avec nous à Montmagny le 22 avril prochain à 20 h à la salle Édouine Bélanger. Émile Prou-Cloutier, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci, merci. On aura le plaisir de vous voir. C'est déjà 95, je dirais même plus de 95 spectacles à votre actif. Nouveau spectacle et ça s'appelle À main nue. Pourquoi, Émile, À main nue? D'abord, il y a une expression que je trouve très belle parce que pour moi, j'aime beaucoup les titres à double sens, comme ça. Puis je trouvais que dans l'expression à main nue, il y avait cette idée ben oui, tu sais, quand on est, c'est un peu de dépouillement, même de fragilité, mais même une sensualité là-dedans, bon, tu sais, avec ce qu'on peut faire avec nos mains. Mais en même temps, quand on parle d'un combat à main nue, c'est quelque chose qui est plus engageant, qui est plus risqué, qui est plus vertigineux, qui va peut-être autant faire mal à l'autre qu'à nous-mêmes. Fait qu'il y avait comme ce double sens-là qui était très. Il y avait comme de la douceur là-dedans, puis en même temps quelque chose de très comment je dirais, rude ou périlleux. Fait que voilà, c'est un peu. C'est ça qui m'évoque le fait de faire un spectacle solo, parce que tu sais, je me lance seul en scène. Ça fait maintenant 20-25 fois qu'on le fait le spectacle, et puis j'adore ça. Mais c'est vraiment l'affaire la plus sportive que j'ai eu à faire. Parce que tout le corps est engagé tout le temps, pendant toute la durée du spectacle. Les mains, la voix, bien sûr. Moi, je fais de la percussion avec mes pieds au piano pendant que je joue. Et, tu sais, t'as pas une seconde de repos. T'as jamais un autre musicien qui prend le relais. Fait que c'est le défi et en même temps, c'est le plaisir. Là. Voilà. Fait que c'est pour ça. Est-ce que c'est la première fois que vous faites un spectacle sur scène, en solo? Je l'avais déjà fait des prestations solo, mais qui étaient tout le temps un peu entre deux tournées, des trucs un peu ponctuels, tout ça, mais ça faisait longtemps que je rêvais de me bâtir un spectacle vraiment bien mis en scène, construit, un spectacle que je me dis qui a de la gueule, qui peut durer longtemps, et qui visuellement aussi est assez soutenu. Tu sais, je voulais pas juste que ce soit que ce qu'on voit, c'est un gars assis à son piano pendant 1 heure et demie. Là, tu sais, je voulais que l'œil puisse se promener, c'est ça, faire que ce soit vraiment un vrai spectacle complet. Et oui, j'avais déjà joué seul, mais là, l'idée, là, cette fois-ci, c'était de prendre autant le matériel qui vient des 2 premiers albums que j'ai faits, de le réinventer un peu pour que ça marche en solo. Mais la grosse affaire, c'était aussi de prendre dans tout le matériel inédit que j'ai, c'est-à-dire les nouvelles chansons, les nouveaux contes, les nouveaux slams que j'avais, j'ai pigé là-dedans ce qui, selon moi, ferait le meilleur spectacle, et j'ai marié ça ensemble. Donc, il y a à peu près, je dirais, 50-55% de vieux matériel, donc du matériel enregistré, et à peu près 45-50% de matériel inédit. Donc, personne dans la salle connaît. Parce que c'est pas enregistré nulle part. Fait que ça fait partie du défi aussi de dire, OK, là, moi, je pars la soirée, puis je sais que là, durant toute la soirée, il va y avoir au moins une tonne sur deux que, OK, les gens savent pas c'est quoi, puis ils la découvrent au moment où je la fais. Est-ce que ce sont toutes de vos compositions? Oui, OK. parole musique. Alors, ça Sauf veut dire... une où il y a une chanson dans mon spectacle que j'ai pris une grande chanson québécoise, là, très connue, puis j'ai réécrit le texte. Fait que les gens vont reconnaître la mélodie, mais j'ai mis d'autres paroles dessus. Voilà. C'est ça. On dit dans la présentation, Émile, que l'acteur, chanteur, raconteur se révèle comme jamais auparavant. Expliquez-nous. Ce qui a guidé l'écriture de mes premières chansons, mon premier album remonte à 2013, donc ça fait 9 ans presque. Puis, donc, j'avais commencé quelques temps avant à écrire. Je suis comme rentré dans l'écriture de chansons beaucoup par les histoires. C'était beaucoup des... Je partais d'une émotion qui était réelle, qui était vivante en moi, mais j'essayais de l'incarner dans une histoire, un récit, un personnage qui n'était pas forcément moi. Ça peut être une vieille femme, un ado, un paysan, je ne sais pas quoi, une serveuse dans un bar. C'était l'idée de vraiment de mettre en place un décor, un enjeu, et raconter quelque chose aux gens, puis la chanson comme un début, un milieu, une fin, puis le personnage évolue là-dedans. Et je le fais encore, puis j'adore ça, faire ça. Conter des histoires, c'est mon grand plaisir dans la vie. Mais j'ai découvert au fil du travail, au fil de mes heures d'écriture, comment je dirais, une manière de pas toujours inclure un récit, d'être capable de me livrer sur le plan émotif, d'avoir des images, des idées, de parler de comment je me sens, d'avoir un point de vue sur le monde,
mais sans forcément passer par la fiction. Et c'est comme si souvent les gens qui écrivent des tunes, souvent commencent par ça. Moi, c'est comme ça m'a pris bien du temps avant d'aboutir à ça. Je pense pas que je pourrais faire un spectacle complet avec du journal intime chanté, si je peux dire, juste des confessions. Puis mais cette fois-ci, je me le suis autorisé beaucoup plus. Fait que c'est plus fragilisant, mais en même temps, c'est bien le fun. Ça donne aussi une grande liberté, je me rends compte, sur le plan de l'écriture. Puis je pense aussi que quand tu es en solo sur une scène, ben veux pas, t'es moins protégé. J'ai moins le fait de ne pas avoir un band autour de moi, le fait que, ben là, moi, ce que tu entends, là, c'est ce que je suis en train de faire avec mon corps, that's it, avec mes mains, avec mes pieds. Il y a une affaire forcément, il y a un dénuement là-dedans qui est, comme je le disais tantôt, qui est sportif, qui est fragilisant, puis en même temps, il y a une espèce d'acte d'honnêteté et de franchise, de, ben regarde, moi, c'est ça. Prends-moi comme c'est là. Et je suis vraiment ravi de la réponse, de la façon dont ça se rend aux gens. Et ce que je constate aussi, c'est que quand tu es tout seul sur une scène, puis qu'il n'y a pas la batterie, la bass, tout ça, ben j'entends mieux le public. En général, avant, j'entendais les applaudissements, évidemment, mais je veux dire, là, j'entends pendant les chansons, des fois, des gens qui retiennent leur souffle, ou un petit rire parce qu'il y a une phrase qui s'est rendue, des micro-réactions. C'est comme si là, le côté plus dépouillé sur le plan sonore du spectacle me permet d'avoir accès à ça. Fait que je me sens comme beaucoup plus lié même à mon partenaire principal qui est les gens dans la salle. Est-ce que c'était l'objectif recherché, Émile, ou si vous avez découvert ça au fil des spectacles que vous avez produits? Ça, c'est une surprise. Il y avait, dans le fait d'être seul, il y a, comme je le disais, il y a un défi. Puis il y avait aussi, je sais que ça vient avec une plus grande souplesse, forcément. C'est arrivé, des fois pendant un spectacle, tout à coup, au milieu d'une chanson, j'arrête parce qu'il y a un truc qui me passe par la tête. Je suis moins soumis à forcément l'espèce de la locomotive qu'un groupe de musiciens impose. C'est sûr que ça avait une sorte de... Forcément, ça devient plus malléable, ce que tu fais, parce que ça n'implique que toi-même. Mais je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce degré de proximité-là avec les gens, que j'avais déjà quand même pas mal. J'adorais la relation avec le public dans les autres tournées. Mais là, j'ai l'impression, à cause d'une raison acoustique, je me sens plus lié aux gens, puis plus capable de rebondir sur ce que je perçois d'une salle. Vous avez parlé tout à l'heure de défi. Est-ce que c'est un défi ou si c'est un rêve réalisé? Je ne saurais pas distinguer. Je savais que les deux sont venus ensemble. Que je rêvais à ça, mais j'y rêvais sous la forme d'un défi. Là, au même titre qu'il y a quelqu'un qui te dit j'aimerais ça monter, je sais pas quoi, là, les 22 sommets dans les Appalaches, là, je sais pas quoi, là, en 15 jours. C'est le monde qui se lance des défis de même. Là, c'est un rêve mêlé d'un défi. Moi, ça faisait partie des rêves que j'avais parce que je pense aussi que j'ai eu des très belles expériences comme spectateur face à des spectacles solo de chanteurs que je me dis, OK, wow, c'est sûr que, ben oui, il y a moins de violon, il y a moins de son, c'est moins fort, c'est moins un gros party sur le plan musical, mais il y a une sorte l'énergie brute qui ressort d'un spectacle solo, forcément, amène d'autres choses au public. Dans mon cas, moi, je porte une grande attention à l'écriture, au choix des mots, à comment les mots sonnent entre eux. Puis, je me rends compte que beaucoup de gens me disent c'est drôle, on entend vraiment beaucoup mieux les paroles dans ce contexte-là. Donc j'imagine que ça offre une expérience qui est différente, qui est forte pour les gens aussi. Puis moi, comme je l'avais vu, et comme spectateur, j'avais été fasciné par certaines expériences comme ça de spectacle solo. Je me disais, j'avais le goût. Je me disais, quand moi, je vais être prêt à faire ça, quand je vais avoir suffisamment d'expérience, quand je vais avoir assez de spectacles derrière la cravate, je vais me l'autoriser à moi aussi. Puis j'y rêvais avant la pandémie, là, c'était dans les plans de faire ça. Puis il y a plusieurs spectacles qui ont été annulés à cause de la pandémie. Fait que là, je me retrouve avec... ça a été reporté, mais l'attente en a valu la peine et m'a permis d'écrire plus. Donc, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est l'autre affaire aussi que je découvre, c'est que plutôt que de commencer avec un album, de commencer avec la tournée, c'est ça que j'ai fait ce coup-ci. Plutôt que de sortir les chansons, j'ai fait un spectacle d'abord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu un si long délai, souvent, entre l'écriture et le fait de la livrer sur une scène.
Il n'y a pas eu tout le temps de ah oui, OK, on la travaille, on l'arrange, on l'enregistre, OK, on mixe l'album, OK, on imprime l'album, OK, on promouvoit l'album, on le sort, on planifie la tournée, on fait la tournée. Fait que des fois, il y a peut-être un an et demi entre l'écriture de la chanson et le fait de la chanson. Là, il s'est passé, dans certains cas, quelques semaines. Fait que c'est un moi, c'est une version de moi-même qui est très récente, ce que je fais sur scène. Et ça, j'avoue que c'est une autre découverte aussi de faire comment le plaisir d'offrir un truc qui est hyper à jour. C'est-à-dire, ben, là, ça, là, je me sentais de même il y a vraiment pas longtemps, puis c'est encore le cas. Fait que tu as accès au moi d'aujourd'hui. Est-ce que, ben, parce que la critique, vraiment toutes les critiques, là, dans Le Devoir, la presse, Le Soleil, Cogeco, tout le monde sont unanimes que c'est un spectacle à voir. Dites-moi, ça met la marche extrêmement haute pour le prochain. Est-ce qu'il va y en avoir un prochain? On vient de commencer celle-là. Là. Je sais pas. Non, mais je vous entends parler qu'on voit... En même temps, tu sais... Qu'est-ce qu'on aime mieux se faire dire? Ça ou, la critique était plate, ça met la marche très basse, c'est le fun, ça vous donne bien de la latitude de faire ce que vous voulez. Tu sais, qu'est-ce qu'on aime mieux? Au même titre que n'importe qui réussit une bonne recette là, un soir, puis qui offre un bon plat à son monde, là, hey, on goûte, wow, c'est bon, merci. Ben oui, ça met la barre haute pour la prochaine fois que tu vas recevoir les gens, mais en même temps, c'est ça qu'on veut. Là, on veut que la barre soit haute. Là. Les gens, en plus, ce qui se passe en ce moment avec le fait que les salles ont été fermées pendant des mois, ouais. Il y a une grande insécurité de la part des diffuseurs, de ceux qui opèrent les salles de spectacle. Ils disaient, le monde va-tu revenir? Les gens, ils se posaient cette question-là. Là. Ils disaient, est-ce que les spectateurs vont être rendus scotchés à Netflix, puis on les reverra plus, puis ils ont perdu l'habitude de voir des spectacles? Et là, je parle pour moi, mais j'ai l'impression que c'est le cas de beaucoup d'artistes qui, maintenant, comme sommes ceux qui réouvront les salles, en fait, depuis quelques semaines. On a envie que les gens vivent quelque chose de fort. Et ils en ont besoin. Même moi, j'ai envie que les gens aient le goût de revenir puis vivre ça, des shows. Celui qui est ce soir à Montmagny, là, ben moi, j'espère qu'il va faire un bon spectacle, que les gens vont avoir le goût de revenir, aller dans cette salle-là, voir des shows. Ça fait c'est une responsabilité même collective. Je pense que moi, l'écosystème des arts vivants, on a envie que les gens les fréquentent, les salles, puis se les approprient, et amènent d'autres mondes, et aussi se permettent des découvertes. Il y a le réflexe de la découverte aussi qui doit être entretenu. Au-delà d'aller voir ton humoriste préféré ou le chanteur dont tu connais toutes les tunes, de te dire, hey, ce soir, je sors et je vais prendre un risque. Hey, on la connaît pas, elle, on essaye. C'est le fun, ça. C'est le fun dans la vie, essayer des choses. C'est le fun d'être dit, hey, je suis allé voir un truc, je savais pas à quoi m'attendre. Parce que souvent, on sait à quoi s'attendre. On sait ce que ça va goûter, on sait comment ça va sonner, on sait qu'est-ce qui va se passer. On aime les habitudes, mais c'est le fun des fois de se dire, hey, je vais aller vivre quelque chose, voir un film, voir un show de danse, voir un show de conte, voir un show de musique. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est ça qui est beau. Fait que moi, je pense qu'il y a plein de monde qui ont déjà ce réflexe-là, mais il y en a qui l'ont perdu, et pour plein de raisons, c'est correct, qui veulent plus, sont moins dans la prise de risque. Mais je pense que c'est un truc qui peut revenir, puis il y a un profond plaisir attaché à ça. Parce que moi, je pense que les meilleurs souvenirs comme spectateur, c'est de dire, hey, je m'en allais là, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis là j'ai reçu ça en plein visage, puis j'ai voyagé dans ma tête, puis dans mon cœur, ça m'a fait du bien. Moi, je crois à ça. Sur le plan collectif, pour la santé mentale, c'est bon, je pense. De se dire, je m'abandonne, puis vas-y, man, fais-moi voyager. Émile, votre enthousiasme déborde. Il reste quelques secondes. Je vous laisse vous-même inviter la population de la région. Eh bien, population de la région de Montmagny, je serai à la salle. Redis-moi le nom, c'est Edwin. Comment on prononce ça? C'est Edwin Bélanger. Edwin Bélanger, le 22 avril. Je serai en spectacle solo avec À main nue. Ce sera donc à 20h. Je sais qu'il reste de la place et je serai ravi de passer dans cette magnifique région. Et ben voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Il y aura donc des chansons, du slam, du conte, la percussion avec les pieds, des projections vidéo, puis un paquet d'histoires, puis moi, je vais être là. Émile Proulx-Cloutier, merci de votre générosité. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Puis on va vous voir le 22 avril, c'est à 20h, c'est à la salle Edwin Bélanger. Émile Proulx-Cloutier, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.